Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être ici, oui d'être ici sur cette vidéo. Donc il sera une vidéo un petit peu tuto les amis. Enfin, de toute façon je l'aurais vu dans le titre. Donc voilà, on va faire un tuto en fait sur Homesteader. Donc les amis pour voir, enfin du moins pour apprendre un petit peu pour voir comment faire un démarrage à froid, tout simplement voilà à froid. Avec un bus sur OMSI. Voilà, donc bon, c'est un petit peu la même ligne que j'avais faite comme avec le Citywide, hein, vous savez, pour comment faire pour décompresser les portes, enfin tout ce petit genre de tuto en fait qu'on ne connaît pas forcément. Bon, je pense quand même que bon, faire un démarrage à froid, enfin bon, si je le fais de toute façon, c'est que bon, tout le monde doit pas savoir, mais bon, enfin bon, je le fais quand même, voilà, au cas où, on sait jamais. Puis bon, sachant que là, bon, la période estivale, on va dire, est finie, on va plutôt rentrer dans une période assez froide. Oui, bon, c'est pas encore l'hiver, rassurez-vous. Oui, il va donc falloir commencer à procéder à des démarrages un petit peu plus caille-caille, on va dire. Hein. C'est plus des démarrages zigo, on y va. Hein. Comme en période estivale, allez, dès qu'il fait quoi, plus de. Allez, j'allais dire 5 degrés, mais bon, 10 degrés, c'est bon, on peut décoller comme ça. Bon, quand ça passe en dessous des 10 degrés, quand même, faut commencer un petit peu à faire gaffe. Enfin bon. Donc bon, déjà, voilà, donc là, on est avec un Solaris Urbino 12, les amis. On est sur le mental version 3, hein, voilà la dernière en date. Donc voilà, on va procéder donc à un petit démarrage à froid. Ah ben ouais, d'ailleurs on a livré le mental. Donc avec ce démarrage à froid, donc avec ce Solaris Urbino 12, donc on a un moteur Cummins américain, boîte Voigt ou ZF, je ne sais plus, je dirais Voigt. Non, oh je sais plus, j'ai oublié. Je vais regarder ça, bougez pas. Ouais, donc le Moki, ouais, ça c'est je prends toujours ça. Un Cummins ZF, donc là j'appuie là. Hop, voilà, bon, ça ne sert à rien, je sais, mais bon. Allez, j'ouvre la porte. Avec le bouton classique, hein, ça y a pas de souci. Bon, vous savez le faire, de toute façon, ça rentre dans le véhicule. Alors, là, vous avez deux choix. Soit, enfin, moi je fais toujours comme ça. Je commence déjà par essayer de démarrer normalement, c'est-à-dire contact, machin, truc. Bon, voilà. Sachant que c'est une température quand même assez faible, j'ai mis moins 30 degrés pour vraiment accentuer, vraiment, pour vraiment montrer au maximum en fait les températures extrêmes. Enfin, pour vraiment faire, vraiment, ça démarre pas quoi. Normalement, vous aurez jamais moins de 30, à moins que vous soyez en Russie, mais dans ce cas-là, vous comprendrez pas ce que je dis. Ou dans le Grand Nord, au Canada, ce qui, oui, il est possible que vous compreniez ce que je dis, bon, à moins qu'il y ait des Français qui soient en Russie, hein, ou qui comprennent le français. Je n'en sais rien. Donc voilà, bon, alors on va tenter de démarrer comme ça. Hein. Après, je ne garantis rien. Il se peut qu'il démarre, attention, ok. J'ai pas mis non plus moins 60 hein, pour bien sûr qu'il démarre pas. Hein. J'ai mis moins 30 pour être sûr, bon voilà, qu'il allait avoir des difficultés. Pas, si j'avais mis moins 2, il aurait démarré le premier coup pratiquement. Un petit peu de préchauffage, puis ça y va. Là en fait, dès que j'ai mis le contact, de toute façon, j'ai des bougies de préchauffage en fait, vu que c'est un moteur diesel, qui sont en train de préchauffer justement le diesel pour qu'il s'enflamme, bah oui, pour qu'il s'enflamme tout simplement dans les cylindres, voilà, enfin dans la culasse. Donc là, bon, je vais starter, on va voir si ça démarre. Ok, bon, donc vous avez ces solutions là. Le bus démarre du premier coup, ok. Donc là, évidemment, on voit qu'il est pas à son rythme normal en fait, parce que le ralenti en fait n'est pas ralenti, c'est-à-dire, si j'accélère, si j'appuie à peine sur la pédale, normalement, ah non, mais il le fait pas. Voilà, ouais, si je fais un petit peu, il se stabilise, si je lâche, il fait des à-coups. Bon, sur les Citaro, en fait, si on appuie à peine un chouïa sur la pédale, en fait, il se met au ralenti. Et dès qu'on lâche, en fait, il se met en starter. Voilà, il le fait pas, tant pis. Donc là, en fait, c'est le mode starter qu'on appelle ça. Donc je vais tout couper pour que vous puissiez plus. Voilà, m'écoutez. Donc voilà, je disais, le mode starter, en fait, c'est un mode accéléré légèrement. En fait, c'est très présent sur les moteurs essence. Pour éviter qu'il cale au démarrage. Mais bon, généralement, un diesel, dès qu'il est démarré, pour le faire caler, il faut vraiment y aller, quoi. Le diesel, en fait, il va vraiment en chier pour démarrer. Parce que bon, faut le faire bouger le diesel, hein. Faut le compresser, faut le mettre en ébullition, non pas en ébullition, mais faut le faire exploser, il faut l'enflammer, quoi, tout simplement. Euh, mais une fois qu'il sera démarré, une fois qu'il aura atteint son ralenti, une fois qu'il aura démarré, il n'y aura plus de soucis. Normalement, il ne s'éteindra pas tout seul, à moins qu'il y ait vraiment un souci, évidemment, au niveau du moteur. Mais ce ne sera pas au moins le froid qu'il fera caler. Tandis qu'un moteur essence, il va démarrer très facilement, mais il va avoir un ralenti assez instable. C'est-à-dire en fait qu'il va avoir du mal à tenir son ralenti. C'est pour ça qu'on met des starters sur les moteurs essence. Pour, en fait, on les accélère en fait un tout petit peu. Voilà, genre le ralenti c'est 800 tours, le starter, le grand max, il va être à peu près à 2000-2100 tours, grand maximum. Vraiment quand il fait très froid.
Généralement, ça c'est sur les vieux moteurs essence. Je dis, allez, entre 95, non, 80, ouais, non, la taille que j'avais c'était 98. Donc entre 98 et, je sais pas, 2002, 2003, je pense. Voilà. Après, on démarre, ça fout un coup d'accélérateur léger jusqu'à peu près 1500-1800 tours. Puis après, ça dépend de la température. Si c'est bon, il va revenir à un régime de 900-1000 tours. C'est pas encore le régime ralenti total, mais c'est déjà mieux. Soit il va faire froid, soit il va rester à 1500-1600 tours. Évidemment, c'est pas long. Il faut juste que le moteur atteigne une température convenable qui assure le maintien du ralenti normal. En fait, c'est juste pour empêcher que le moteur cale, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, en fait, c'est des starters en fait, qui sont faits automatiques, tandis que sur les vieilles voitures, type allez, début 90, 80, enfin depuis début 90, en fait, on a les starters automatiques, ou mi-90, je sais plus, bon, j'ai pas les dates en tête, de toute façon, c'est pas très important. Vous avez une petite tirette en fait à tirer, hein, voilà, une tirette à tirer, c'est logique, qui en fait c'est vous qui allez régler vous-même le starter. Donc voilà, si vous le tirez à fond, vous allez avoir le starter à fond à peu près 2000, entre 2000 et 2500 tours. Si vous le mettez à fond poussé, donc à 0, bah, il n'y aura pas de starter, du coup le moteur va démarrer, mais il aura son ralenti du coup si c'est un moteur essence. Parce que je précise qu'il n'y a, enfin je crois, attention là je dis peut-être une connerie, je crois qu'il n'y a pas de starter manuel, ni de starter manuel sur un moteur diesel. Je ne sais, quoique. Non, bon, je préfère pas confirmer au cas où j'ai une connerie. Bon, je sais en tout cas que sur les moteurs essence ancienne génération, sur les vieilles voitures, quoi, les vieilles voitures essence, il y a des starters manuels, une tirette qu'on tire pour régler en fait manuellement son starter. Voilà, donc c'est peut-être plus pratique, mais bon, c'est vrai que bon, l'électronique fait souvent mieux les choses que nous, hein. Enfin, mieux les choses, ouais, que l'être humain, on va dire. Donc voilà les amis, donc là en fait vous avez eu le premier cas de figure où les bus démarrent parfaitement, voilà, hein, on me laisse un petit peu de préchauffage, puis crac, je vous la refais. Ça démarre, donc évidemment je vous conseille de attendre un petit peu que le moteur se chauffe, hein. Laissez le ralentir, pas besoin d'accélérer. Pendant ce temps-là, il gonfle tout seul, réglez-vous la ligne, tout ça, tout le bordel, enfin bref, occupez-vous. Laissez l'électronique faire son boulot, on va dire, hein, voilà, touchez pas à ça. Bon, en tout cas, maintenant on va passer les amis sur un vieux bus, enfin un vieux bus, entre guillemets, hein, elle est quoi, il a pas non plus la trentaine on va dire. Donc il s'agit les amis voilà, d'un Vanhool A360, donc je précise issu du pack gratuit. Et là, je l'accentue encore plus une fois, gratuit. Donc du Vanhool familier, donc de Agora Stellix, les amis, et de Obus Maton. Et ça me fait chier parce que le bus n'a pas les textures qui ont chargé. Et voilà, fait chier. Dommage. Regardez, il est en noir. Ça, c'est une des saloperies d'OMSI. Voilà, vous avez en avant-première, les amis, les bugs tant aimés, on va dire, de OMSI. Bon, heureusement, cela n'aura pas un grand impact sur le tuto d'aujourd'hui. Ok. Bon, évidemment, j'espère que le Vanhool ne démarrera pas. Hein. Sinon, ce tuto n'aura aucun effet, quoi, aucune utilité. Ok, donc on s'installe en position conduite. Hein. Hop, allez. Donc on laisse faire son speech hein, pour pas qu'on soit embêté quand on va parler. Voilà, donc là il a fini. Et j'appuie sur le démarreur, normalement c'est censé démarrer. Voilà, on y arrive. Donc là en fait on voit que si j'essaie de démarrer que je force. Ah merde, pardon, quel con, j'ai coupé le contact, bravo, autant pour moi. On la refait. Désolé. Je disais donc démarreur. On voit en fait que certains écrans donc là en fait ce que je vous conseille de couper le démarreur complètement, ok? Sinon vous allez niquer votre batterie. Donc, encore une fois, essayez 2 ou 3 fois si ça démarre pas comme ça, essayez 2 ou 3 fois. Ça démarre pas. Ça démarre pas, on essaie un peu, ça démarre pas, ok on coupe le contact. Voilà, là on coupe tout pour éviter en fait de trop manger sur la batterie. Bon là on voit clairement que le bus ne démarrera pas les amis, la batterie commence déjà à flancher. Donc là les amis, il faut donc utiliser ce qu'on appelle le chauffage auxiliaire, autrement dit, enfin une marque très présente sur les camions mais également les bus, hein. Enfin la seule que je connais d'ailleurs. Donc le Webasto, voilà, donc soit que vous actionnez ici de l'intérieur, soit de l'extérieur par la petite trappe située ici. Ici là on a le W pour Webasto. On l'appuie. On voit là que c'est appuyé. Je rappuie dessus. Ce n'est pas appuyé. Vous voyez?
En fait, ce que vous pouvez faire le matin, en fait, c'est que vous arrivez à votre bus, vous mettez le V-baston, donc le chauffage auxiliaire en marche, ça va commencer en fait à chauffer le moteur. Vous allez boire votre petit café tranquille, hein, au chaud dans le petit bureau. Vous revenez. Bon, en fonction de si elle a l'air ou pas, bon, généralement il n'y aura pas d'air parce que bon, s'il fait assez froid, les bouteilles d'air seront vides. Du coup, il faudra. En fait, je vous la refais complètement là. Hop, on a mis le bus en préchauffage. Donc, du coup, on arrive. Voilà, les portes sont fermées. Hein. Du coup, admettons qu'il n'y ait plus d'air. Du coup, on décompresse. Hop, pouf, voilà. La porte. Parce qu'il n'y a plus d'air. Hein. On fait en sorte, on fait en sorte. On rentre. Voilà, tac, machin, boum. Hop. Donc là, le V-Basto tourne déjà depuis plusieurs minutes vu que vous l'avez mis en route avant d'aller boire votre café. Donc, vous arrivez, le V-Basto est toujours en route. Vous recompressez la porte pour pas vous les cailler si vous avez envie. Donc on recompresse, hein. Hop. Enfin, normalement si vous la recompressez en fait elle reviendra pas toute seule à sa place. S'il n'y a plus d'air, vous devrez la refermer manuellement. Voilà. Donc vous la refermez manuellement, vous recompressez, histoire qu'elle soit déjà recompressée lorsque le bus aura gonflé ses bouteilles. Donc là, bon, je vais attendre quand même quelques petites secondes que le V-Basto chauffe vraiment les circuits. Parce que bon, tout à l'heure j'ai fait un test, il a démarré. Bon là c'est pas sûr qu'il démarre, hein. Moins 20, moins 30, je promets rien. Mais bon, au moins vous aurez la marche à suivre. Ok, donc on va essayer, contact. Donc, on le laisse faire son speech, hein, tranquillement. On se prend pas la tête. Par contre je vous conseille d'allumer aucun, sur les vieux bus, je vous compte même sur d'allumer aucun appareil électrique. Notamment les phares, la lumière intérieure. Enfin bon, évidemment ça s'allume automatiquement mais bon. Enfin, dans MC, en vrai, je pense qu'il faut les allumer manuellement. Mais en tout cas, ne les allumez pas pour ne pas trop surcharger la batterie pour qu'elle puisse donner toute sa puissance au démarreur, enfin, afin de justement démarrer le moteur, les amis. Donc attention, c'est parti, on va essayer. Donc là, en fait, on voit qu'on a déjà beaucoup plus d'entrain au niveau du démarreur. Le démarreur est beaucoup plus stable et beaucoup plus rapide. Donc là, on coupe, enfin, on laisse le contact, on va dire. Mais on n'insiste pas. On va essayer à intervalles réguliers de démarrer, mais on n'insiste pas trop sur le démarreur. Allez, on réessaye. Sans que les écrans s'éteignent, si possible. Puis, à force de persévérance, le bus va finir par démarrer, les amis. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, des fois, je donne quelques coups d'accélérateur en fait pour injecter un petit peu d'essence dans le moteur, enfin de diesel pour qu'il démarre plus facilement. Bon, ça marche sur les moteurs essence, sur les moteurs diesel, je pense pas que ça marche. Couper contact, on va réessayer. Ce serait quoi en fait que juste pour mon tuto, il démarre pas. Bon, en tout cas, de toute façon, vous avez la marche à suivre, les amis. Ça fonctionnera sur les Mercedes Citaro, sur les Solaris Urbino. Bon, sur les Vanout, généralement, ça fonctionne. Après, les Citywide, ça fonctionne. Sauf que quand il fait vraiment très froid, en fait, le Citywide il se met en starter à 900 tours. Et on peut pas le couper en fait. À moins d'appuyer sur les clés moellettes pour réparer le bus, en fait, le régime sera à 900 tours et pas à 500 tours. Alors, ça pourquoi je ne sais pas. Je pense que c'est un bug du mode. Je saurais pas vous dire. Allez, on réessaye. Et voilà. Et le moteur diesel fut, les amis. Nous y voilà. Bon, voilà, ça a démarré. Bon, ça a mis plus de temps que j'avais prévu quand même. Le V-Basto, il aura quand même fallu qu'il tourne pas mal de temps. Bon, là, on voit le ralenti est stable. Hein. Bon, en vrai, normalement, je pense que. Oh, quoique, non, je suis mauvaise langue. Je pense qu'en vrai, le ralenti serait stable. Donc là, encore une fois, voilà, on laisse chauffer tranquillement. Bon, en plus, les bouteilles d'air sont remplies, donc ça, c'est nickel. On va laisser gonfler tout doucement. Et là, on n'a plus qu'à remplir la petite girouette. Et puis les amis, on décolle. Voilà. Donc bon, dernier petit tuto, voilà, hop, petit exemple très rapide. Donc du coup je le supprime celui-là. Hop. Adieu Vanout, oh sniff. Donc les amis, voilà, petit exemple donc très rapide avec un magnifique Mercedes Citaro, hein. Bon, c'est les plus faciles à faire démarrer, j'ai envie de dire. Et donc les amis, pour le tuto exprès pour vous les amis, je vais relever un petit défi que je viens de me lancer. Faire démarrer un bus par moins 40 degrés. Allez go, c'est parti. Du coup, je vais régler avec vous la température. Du coup, j'ai mis le menu, mais c'est pas grave, je vais le fermer. Hop là. Par contre, je vais juste vérifier que vous l'avez à l'écran. C'est bon, vous l'avez nickel. Allez, donc température ici, hein, température humidité. On va mettre moins 40. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que le prochain bus que je vais faire apparaître aura de température externe et interne moins 40 degrés.
Moi je précise par contre qu'en vrai, si vous avez un véhicule qui a moins 40, vous n'arriverez normalement pas à le faire démarrer comme ça, hein, sans batterie auxiliaire ni rien, normalement, hein. Parce que bon, moins 40, généralement l'électronique ça aime pas beaucoup. Les batteries non plus, généralement moins 40, ça commence à claquer, on va dire. Bon, le diesel non plus, ça apprécie pas des masses moins 40, hein, ça c'est pas nouveau. Mais bon, rien que pour le test, les amis, rien que pour le live, rien que pour le petit truc pour déconner, hein, on va essayer. Allez, un petit Mercedes Citaro, donc facelift, hein. On va prendre l'OM 457, le moteur le plus puissant. Et une petite Voigt ou une petite ZF, je sais pas encore, on s'en fout finalement, c'est pas le plus important ici. Allez, on attend que ça charge, et on y va les amis. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous sera utile, évidemment, hein. Allez, OM457 Voigt, nickel, deux portes. Allez, la petite classe, mon gars. Donc, moteur diesel, technologie EEV Euro 5. Une boîte Voigt, norme Euro 5, oui, c'est ça, je l'ai dit. On va voir les amis, les informations qui vont pas tarder à charger. Donc voilà, alors pourquoi c'est mes OM906? Parce que c'est sûrement le truc de base, bon c'est pas grave. En fait là on a les informations en fait du Citaro de base, c'est-à-dire moteur OM906 LHA et la ZF Ecolife 6HP. Mais bon, 6AP, alors pourquoi est-ce que c'est 6AP, je ne sais pas. Ok, donc c'est parti, donc moi du coup j'ai une Voigt et j'ai un OM457. Allez go, c'est parti, le mental, ok. Ah non, je suis con, je l'ai fait apparaître au dépôt, bon c'est pas grave. Tant pis, ça changera pas grand chose de toute façon. Au moins on rejoindra donc notre petit Solaris Urbino les amis. Ok, donc le voici, le voilà, le magnifique. Le splendide. Ah bah il est apparu à travers le... Ah bah ok. Bon vous savez quoi, je virerai le Solaris les amis, c'est pas grave. Hop. Il est où? Il est ici. Ah là là, quel gâchis mon dieu, mais quel gâchis les amis. Hop, et voilà. On récupère notre bon vieux SEV pose, donc c'est ici. Ah, je me suis encore trompé. Bah, c'est les amis, cette vidéo sera la vidéo des... Ah, mais lui, en fait, il a déjà tourné, du coup, il va démarrer facilement. Du coup, bon, je vais prendre l'autre, hein. Veuillez m'excuser. On va y arriver, les amis, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça fait combien de temps, du coup, de tuto, là? Ça fait à peu près... Ouh là, déjà 17 minutes, putain, c'est long. Ça passe, ça passe très très vite, oui, c'est clair. En parlant de ça les amis, nous sommes le 9 septembre, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour ma part, bah écoutez, je suis plutôt content. Bon, en même temps c'est même classe pour dans un BTS, c'est même classe, même prof, hein, même gueule on va dire. Non c'est bien, franchement je suis pas mécontent, donc tant mieux. Donc n'hésitez pas les amis à commenter votre propre expérience, notamment ceux qui sont rentrés en seconde. Je sais que c'est quand même une grosse épreuve on va dire, l'entrée au lycée c'est quand même pas rien, hein. Allez c'est parti, donc là je vais faire le gros sac, je vais démarrer dès le premier coup. C'est-à-dire en fait là je vais lui en foutre plein la gueule au Citaro. Allez go, c'est parti, on fait le gros démarrage bourré, en fait le mec il comprend rien. Allez. Voilà évidemment les amis, c'est pas la peine de vouloir démarrer comme ça ne démarrera jamais. Bon déjà il y a de l'air parce que ouais on a 7 barres et demi, c'est bon. Allez on va réessayer. Donc là en fait voilà, on voit en fait que le démarreur accélère encore plus, donc ça c'est pas bon signe. On réessaye encore une fois. Bon bah... Donc là les amis c'est pas moi que la pédale, hein. Je touche pas la pédale d'accélérateur. Là en fait on voit que ça en fait, voilà ce que je vous parlais. Ça on appelle ça en fait le starter. Bon normalement il est censé rester stable, hein. Et comme je vous dis, si j'appuie un chouïa à peine, voilà sur la pédale, pof, il se met au ralenti. Si je lâche, starter. J'appuie, ralenti, starter. Et je vous ai pas menti, hein, moins 40. Voilà. Donc les amis, si vous voulez partir maintenant, pas besoin d'accélérer à fond, ça ne stream à rien. Allumez juste votre Webasto ici présent. Voilà. Vous avez généralement ce bloc de clim dans une bonne partie des bus, donc allumez ici. Sauf exception notamment sur les Vanul comme je vous ai montré, les Cetra aussi, enfin bref, quelques bus assez exceptionnels j'ai envie de dire. Voilà, et là vous mettez le Webasto, on va regarder un petit peu la température. Et normalement voilà, une fois que le Webasto aura bien tourné,
Une fois que la température sera à peu près à 20 degrés, 40 degrés, le bus pourra se mettre donc au niveau ralenti. La température sera assez élevée pour que le ralenti reste stable. Donc là on laisse faire, il n'y a rien à faire d'autre. Hein. Réglez votre girouette, faites votre VAD, hein, votre vérification à départ. Et puis les amis, ce sera nickel. Bon là, étant donné qu'il fait moins 40, je pense qu'il faudra plus de temps, mais bon. Alors on laisse chauffer tranquille, hein. On laisse faire l'électronique, pas besoin d'accélérer manuellement, ça ne sert à rien. Voilà. Là voilà, on voit que le starter est plus stable maintenant. Il fait moins d'à-coups. Donc ça c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il se réchauffe. Voilà. Bon, évidemment encore quelques à-coups les amis, hein. Moins 40 c'est pas tous les jours qu'on démarre pour moins 40, donc c'est normal qu'il fasse encore quelques à-coups. Voilà, donc là je touche à rien, hein. J'ai pas de pédale ni rien, je touche à rien. Voilà, encore une fois si j'appuie un peu dans le mal, il y aura le ralenti. Voilà, ralenti, si je relâche, il y aura le starter, voilà. Donc le starter qui est de plus en plus stable. Et dans quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, on aura donc le ralenti normal et on pourra donc commencer à envisager de couper le Webasto. Alors évidemment, si vous ne mettez pas le Webasto, le moteur chauffera en roulant. Hein. Évidemment, il atteindra son ralenti normal au bout de quelques minutes de roulage. Mais il est conseillé en fait de laisser chauffer le moteur à l'arrêt. Enfin, pas pour la pollution, mais pour votre moteur. Parce que bon, si vous commencez à rouler alors qu'il est froid, ça va pas être bon pour lui en fait. Soit vous voulez sauver votre moteur, enfin soit vous voulez préserver votre moteur, soit vous voulez préserver l'environnement. On peut pas faire les deux. Voilà, parce qu'en fait, si vous laissez le moteur tourner à l'arrêt, il va consommer pour rien. Et, enfin, si vous roulez avec, il faut que vous rouliez vraiment dans des bas régimes comme pour qu'il puisse chauffer doucement, sans trop l'abîmer. Et par la même occasion, pour ne pas trop abîmer la planète, quoi. Voilà. Et voilà, hop, ralenti, nickel, pas de souci. Et voilà. Température. À peu près 20 degrés. Bon, je m'étais trompé, c'était entre 0 et 20 degrés. Bon, autant pour moi. Et voilà, donc là, le ralenti est stable. Hein. Comme on peut l'entendre. Voilà, il n'y a pas d'à-coup, hein, on le voit au contour de toute façon. Donc je peux couper mon Webasto. Voilà, normalement, il n'y a plus de soucis. Hop. Et après, il va chauffer normalement. Maintenant, si on coupe tout et qu'on redémarre. De toute façon, les amis, je vous dis, une fois que le ralenti est atteint, normalement, il redémarrera toujours derrière. Toujours. Normalement, hein, il ne se faisait pas de soucis, évidemment, au niveau du moteur. Et là, évidemment, ça redémarre. Ralenti stable, pas de soucis. Et voilà. Bah d'ailleurs, les amis, pour la peine, on va se le garer dans le garage. Tiens, allez, go, c'est parti. Ok, je suis étonné, je m'attendais pas à ce qu'il démarre aussi facilement. L'effort, ça pourrait être mieux quand même. Donc voilà, essayez de rester aux alentours des 1000 tours hein, le plus possible pour faire chauffer doucement le moteur. Et pour éviter justement de le casser quoi. Parce que bon, c'est souvent dans les basses températures quand le moteur est froid que les casses moteurs sont les plus répandus. Et on va un petit démarrage à côté du bloc moteur, vous allez voir ce que ça fait avec les vibrations et tout, c'est génial.
Et voilà. Et voici les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires. Voilà, si vous connaissiez ou pas la technique, voilà, je le précise donc du V-Basto les amis, ici présente. Bon après c'est une question de bon sens, hein. Si vous voyez bien que le bus ne démarre pas, ne restez pas appuyé comme un con sur le démarreur, hein. Ça aura plus d'effet de flinguer la batterie qu'autre chose. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis écoutez, on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.